Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite astuce. Je sais pas, en tant que drépanocytaire homozygote, j'ai eu des crises qui ont nécessité des hospitalisations. Et avant, quand j'allais à l'hôpital, quand je me suis hospitalisé, les 2 premiers jours, la première journée, c'est là où on déguste le plus. C'est là où on a le plus mal, le temps que les traitements, les médicaments fassent effet et que la douleur diminue. Mais après, une fois qu'on est stabilisé et que ça va mieux, les jours semblent longs, surtout si les gens ne sont pas tout le temps là. Même si on a des visites, je sais qu'à l'hôpital, moi, même si à la télé, je m'ennuie très forcément. Et du coup, j'ai découvert une astuce que je vais vous partager et que les gens et au fur et à mesure, quand je suis hospitalisé, c'est moins douloureux et c'est moins pénible pour moi l'hospitalisation, parce que moi, une fois que je suis hospitalisé, mais j'ai envie de sortir, même si, par exemple, dès que les douleurs arrêtent, j'ai envie de sortir de l'hôpital. Et les gens me disent non, il faut attendre, il faut le stabiliser, donc du coup on est perfusé, on attend pour voir s'il n'y a pas de rechute. Et du coup, moi, avant, j'allais à l'hôpital comme ça, j'attendais que j'avais une crise, j'allais à l'hôpital. Et je me faisais soigner et tout, et après je ressortais. Mais depuis que j'ai découvert cette astuce-là, je la mets en place. Donc c'est aussi simple et aussi bête que ça, mais c'est terriblement efficace et ça peut vous aider. Il suffit juste, quand vous allez à l'hôpital, d'avoir un sac déjà prêt. Je m'explique. Premièrement, il faut que vous ayez un sac à dos, un petit sac pour préparer votre séjour à l'hôpital. Dans ce sac à dos, vous allez mettre une copie de votre dossier médical. Comme ça, généralement, quand ça nous tombe dessus, ça nous surprend toujours, on n'est jamais prêt. On sait qu'on va avoir des crises, mais des fois, ça peut tomber et tout, et voilà. Donc, dans mon cas, dès que ça prévient, j'ai un sac qui est dispo. Donc, j'ai une copie de mon dossier médical, analyse, radio, etc., prise de sang, ce que vous voulez, traitement que je prends, ordonnance. J'ai une copie de ça. Comme ça, quand je vais à l'hôpital, les gens savent que ce monsieur-là, c'est ça son dossier médical. Et si là, il est à ce niveau-là, au niveau de son traitement, il prend ça, ça et ça. Donc ça, c'est ce que je fais. Deuxièmement, je mets tout ce qui est effet de toilette et effet personnel pour son hygiène. Brosse à dents, savon, gants, etc. Ça vous permet au moins de pouvoir utiliser quand vous êtes au milieu de séjour ou en fin de séjour, d'avoir des éléments et que les gens ne sont pas obligés de vous ramener ça. Donc moi, je le mets toujours dans mon sac à dos et voilà. Troisièmement, je mets toujours un bouquin parce que au début, quand vous êtes dans les vapes, vous êtes sous les médocs, vous êtes shooté, donc vous récupérez. Mais une fois que ça va mieux, ça permet de faire passer le temps. Et donc prenez un petit bouquin souple. Il ne faut pas que ce soit dur, il ne faut pas que la couverture soit dure, il faut que ce soit souple pour que vous puissiez le manipuler facilement. Parce que n'oubliez pas que vous avez la perfusion et tout, donc vous êtes limité en termes de mouvement. Donc il faut y aller, il faut prendre un livre souple. Après vous choisissez le livre que vous voulez, pas trop épais parce qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd à manipuler. Voilà. Et ça c'est un bonus. Prenez toujours un livre, ça je vous le conseille. Et prenez un bonus, prenez une tablette ou un téléphone et prenez un casque, des oreillettes et tout. Comme ça au moins, si vous êtes fatigué de lire, vous pourrez à ce moment-là utiliser la vidéo. Moi je sais que je télécharge des séries que je regarde. C'est des séries que je me dis que je vais voir et quand j'ai pas le temps, et c'est ce que je mets dedans. Et le jour où je suis malade, je suis à l'hôpital, j'en profite pour les regarder. Mettez dans votre sac un chargeur avec un long fil, comme ça. On sait généralement que le lit est loin de la prise, donc du coup mettez un chargeur, ça vous permettra de charger facilement et de ne pas gesticuler et tout. Vous serez beaucoup plus autonome. Une fois que vous avez votre chargeur, donc le dossier médical, les affaires de toilette, le chargeur, et le livre, etc. Ça vous permet. Parce que généralement, c'est que pendant ces périodes-là, on a vu qu'on est seul, qu'on est immobilisé et qu'on a ça tourne, on réfléchit beaucoup. Prenez aussi un petit cahier avec un petit stylo, ça permet de mettre en place les idées. Donc, il y a le petit camion qui passe là. C'est toujours quand on fait une vidéo que le camion passe. Et la dernière astuce, moi je sais que au début, quand on est malade et tout, moi je perds le goût. Et donc je perds le goût, donc quand je prends les médicaments, quand je prends des plats, c'est pas top. Donc du coup, je mets des bonbons dans mon sac à dos, des bonbons. Moi, je prends des fraises Tagada, à vous de choisir. Ou bien vous prenez du miel, pas un pot de miel, mais un tube de miel, comme ça, vous pouvez utiliser le miel. Et moi, ça me permet d'avoir quelque chose de sucré dans la bouche de temps en temps. Ça évite de prendre des sirops et tout ça, et on n'en a pas le droit, mais du miel.
personne ne dira que le miel c'est interdit, ça c'est sûr. Autant les bonbons, ça peut être sujet à discussion, mais autant le miel, les gens ne vous diront pas, ne prends pas de miel. Moi je prends du miel et du coup, voilà. Donc j'ai toujours mon sac à côté qui est prêt. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai mis en place des routines, des habitudes qui me permettent de faire attention à ma santé. Même si j'ai des petites crises, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait hospitaliser. Donc mon challenge c'est de continuer dans cette voie-là pour être de moins en moins hospitalisé. Après ça ne dépend pas de nous, on peut être infecté, il y a des virus, on peut choper des trucs. Mais si vous mettez en place des routines, des habitudes et tout, ça peut aller. Donc, croyez en vous, ça va. La drépanocytose n'est pas une maladie qui est facile. Mais avec des moyens, le bon mindset et de bonnes habitudes, on peut vivre correctement comme les autres. Donc, prenez soin de vous. Courage, j'espère que la rentrée se passe bien pour vous et surtout, si vous avez aimé, partagez-la, peut-être que quelqu'un aura besoin d'une astuce et tout. Et vous pouvez me contacter si vous voulez que je vous parle d'autres sujets et tout. Prenez soin de vous, tchuss tchuss.